Bonjour, je m'appelle Mallory Flon. Je suis chargée de projet à l'Institut du Nouveau Monde. L'Institut du Nouveau Monde, c'est une organisation sans but lucratif, indépendante, non partisane, dont la mission est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Donc, mon travail, c'est d'accompagner des individus, des organisations à prendre la parole dans l'espace public, à parler de ce qui est important pour eux et donc de contribuer à la vie démocratique. J'ai appris l'implication sociale à l'adolescence. Je dirais que c'est principalement ma famille et l'école publique québécoise qui m'ont initiée à une contribution sociale. Je viens de la région de Québec. Ça fait une dizaine d'années que je suis à Montréal. Je suis arrivée pour l'université. Et lorsque j'étais à l'école secondaire, ça faisait partie du programme éducatif de faire du bénévolat auprès d'organisations caritatives. Donc, ça a été une première expérience qui m'a montré que c'était gratifiant de contribuer socialement. Les adultes qui étaient autour de moi m'ont aussi encouragée, donc j'ai découvert le plaisir, la fierté qui était associée à une implication sociale. Ensuite, plus tard au cégep à l'université, je me suis impliquée dans les associations étudiantes. Quand je suis arrivée à Montréal, je connaissais personne. Ça a été des lieux de rencontre. Donc, j'ai découvert dans les associations étudiantes d'autres jeunes qui partageaient mes intérêts. Puisque j'avais donc des intérêts sociopolitiques, mais ça a été pour moi une implication naturelle dans le mouvement étudiant. Ensuite, dans les mêmes années, je me suis engagée dans des stages de coopération internationale. Au Guatemala, en Afrique du Sud, dans des expériences qui m'ont beaucoup marquée. Elles m'ont marquée parce que elles m'ont permis de sortir de ma zone de confort, de tester mon potentiel, mes capacités, donc de développer une confiance en moi et aussi évidemment de découvrir d'autres réalités vécues, de comprendre comment le monde fonctionne, sa complexité. Donc, à travers ces expériences-là, j'ai découvert que peu importe le métier que j'allais exercer plus tard, j'allais toujours vouloir avoir un impact social. Donc, ça a été une découverte. Mes premières expériences professionnelles, c'était dans le monde du développement international. Et maintenant, donc, je suis chargée de projet à l'Institut du Nouveau Monde. C'est un travail extraordinaire parce que, à travers tous ces programmes d'éducation civique, il me permet vraiment de contribuer à cette société dans laquelle je vis. Il existe toutes sortes de définitions de la participation citoyenne. À l'Institut du Nouveau Monde, ce qu'on aime dire, c'est que la participation citoyenne, c'est l'exercice de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est l'exercice de la citoyenneté? Ça peut prendre plusieurs formes. Une première forme, c'est de s'impliquer, qu'un individu s'implique dans des activités collectives dans sa vie quotidienne. Par exemple, être membre d'un groupe communautaire, d'une association de locataires, d'un syndicat, d'un parti politique, militer pour une cause, faire du bénévolat dans une organisation caritative. Donc tout ça, ce sont des exemples de participation sociale. Ensuite, il y a la participation à des consultations publiques organisées par l'État, des dialogues sociaux organisés donc par l'État ou par des organisations de la société civile. Ce sont des implications ponctuelles qu'on appelle, nous, de participation aux affaires publiques. Ensuite, il y a la participation électorale, qui est le fait de voter aux élections scolaires, municipales, provinciales, fédérales. Évidemment, le vote, c'est une contribution à la décision de qui va nous gouverner. Donc, il y a aussi le fait de se présenter comme candidat aux élections. C'est ce qu'on place dans la participation électorale. Donc, vous voyez, il y a plein de formes de participation citoyenne. Évidemment, on ne peut pas toutes les faire. Il faut choisir en fonction de nos intérêts, de nos capacités, de notre temps. Mais c'est important de s'impliquer
Parce que si on ne s'implique pas, si en tant que citoyen, on ne prend pas la parole dans l'espace public pour dire ce qui est important pour nous, on prend le risque de léguer à nos enfants une société qui est moins égalitaire, moins solidaire, moins juste que celle à laquelle on aspire. Donc, la participation, c'est une façon de s'assurer que la société dans laquelle on vit, elle reflète nos ambitions, nos aspirations. C'est pour ça que c'est important. Oui, je voudrais m'adresser aux femmes immigrantes, celles qui ont choisi de venir au Québec, mais aussi celles qui ne sont pas ici par choix, qui ont été contraintes à l'immigration pour toutes sortes de raisons. Je veux vous dire que vous êtes arrivés dans un pays merveilleux. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, le Québec ne s'est pas encore révélé comme tel. Peut-être qu'il est encore incompréhensible, obscur, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est difficile le parcours d'immigration. Mais je veux vous dire de garder confiance. Vous êtes chanceuse d'être femme au Québec. Le Québec est un endroit où l'égalité homme-femme est réellement plus avancée que dans plusieurs pays au monde. C'est une terre de liberté puis d'opportunité pour les femmes. C'est pas parfait, la société est encore perfectible, c'est sûr, mais il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses à faire. Les femmes ont des acquis, ont des pouvoirs. Donc, avec toute la richesse culturelle que vous amenez de vos sociétés d'origine, on peut ensemble avoir une contribution significative à cette société-là, la construire de manière à ce qu'elle soit encore plus prospère, encore plus solidaire. Donc mon message est le suivant. Intéressez-vous à la vie de votre quartier, aux activités organisées par la municipalité. Vous allez découvrir un monde de possibilités. En plus de faire des rencontres, vous allez voir tout ce qui est possible de faire et vous allez découvrir que cette société-là, elle vous appartient. Et finalement, c'est lorsqu'on a le sentiment de recevoir, mais aussi de donner à une société qu'on se sent chez soi. Et puis, intéressez-vous aussi à la politique québécoise. C'est difficile quand on arrive dans un nouveau pays de prendre la mesure de ce qui se passe, de comprendre le langage. Mais en fait, la politique québécoise, c'est ce qui réglemente nos vies, c'est nos services, les services d'éducation, de santé auxquels on a accès. Donc, je vous invite à vous y intéresser pour voir aussi de quelle façon vous pouvez influencer cette offre de services-là.